disciples rassemblaient et il leur dit, je vous ai dit, tout ce que je vous ai dit, voilà, ça s'est accompli. Merci, je reviens. Il a les preuves. Merci, je reviens. S'il vous plaît, il a les Le preuves. pasteur est en train de dire que Jésus s'est dépouillé lui-même, il a prié encore. Philippiens chapitre 2. Philippiens, ça C'est son temps de parole, hein, permettez. Qu'est-ce que vous piquez? Si on pose la question, ça Voilà, va. son temps de parole. Je veux finir avec les musulmans, s'il vous Non, plaît. permettez, Bon, c'est il son temps faudrait de que Dieu parole, nous aide. c'est son temps de parole. Hein. Bon, voilà, permettez, merci. Merci. Pasteur, même vos propres disciples à l'église vont comprendre que vous, Ils sont en train d'acclamer. que vous ne dites rien. Ils sont en train d'acclamer pour le Seigneur Jésus. Vous dites que Philippiens 2, Jésus dit qu'il s'est dépouillé, lui-même il a prié encore. Il faut me lire Somme 39, verset 7. Il faut lire Somme 39, Somme 39, 7 à 9. Voici ce que Somme dit. Il dit, tu n'as voulu ni offrande, tu n'as voulu ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Le corps là vient de qui a formé le corps de qui? Pasteur. Avec votre livre Philippiens, Jésus s'est dépouillé lui-même, il a pris le corps. Qui lui a formé un corps? Dans Somme, il est dit que c'est l'Éternel qui a formé un corps à Jésus. Comme toi-même, l'Éternel t'a formé. Il t'a donné un corps. Toi, tu as commencé par être l'âme. Et après, tu as pris le corps. C'est comme ça la création de Dieu. Dans Sourate 19, Jésus est né comme vous. Non, s'il vous plaît, laissez-moi parler, non, prophète. Vous allez permettre, hein, vous allez permettre. Permettez-moi de parce que parler. tout à l'heure, nous allons entendre le câble. C'est l'Éternel qui a formé le corps de Jésus. Avant le corps là, le Jésus, puisque c'est après la naissance de Jésus, quand l'ange vient, il dit à Marie, tu vas appeler cet enfant Jésus. Avant la naissance de Jésus était où? Le nom de Jésus régnait où? Avant sa naissance. Puisque c'est en la naissance qu'on a dit que l'enfant que tu vas accoucher, son nom sera Jésus. Et avant sa naissance, là, le nom de Jésus était où? Donnez-moi un seul passage de la Bible où on a appelé Jésus quelque part. Vous dites que Emmanuel. Et donnez-moi un seul passage de la Bible où on a appelé Jésus Emmanuel de son vivant. Même pas ses disciples. Un seul passage où Jésus a été appelé Emmanuel. J'ai toujours la question à vous demander. La sorcellerie vous a fait quoi? C'est vous qui voyez. Vous allez vociférer, crier. Prenons 1 Corinthiens 11. Prenons d'abord 1 Corinthiens 15, verset 24. Oui. Voici ce qu'il est écrit dans Corinthiens. Ainsi viendra la fin. Oh my God, je préfère le lire. Allez-y. Ainsi viendra la fin. Regardez, ça c'est le jour du jugement dernier. Ainsi viendra la fin. Ah oui. 1 Corinthiens 15, 24. Excusez-moi. Hein. Non, je vous laisse le soin, c'est votre temps de parole. Oui. Parce que là, il faut que le pasteur comprenne quelque chose aujourd'hui. On va vous expliquer. Vous expliquez toujours tout. Il y a quelque chose que vous n'expliquez pas. Voilà, 1 Corinthiens 15, verset 24. Écoutez bien ce qu'il est dit. Ensuite viendra la fin. Quand il remettra, ici c'est mis pour qui? Pour Jésus. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination et toute autorité et toute puissance. Il va remettre le royaume à celui qui est Dieu et Père. Qui va remettre le royaume à celui qui est Dieu et Père? C'est Jésus. Jésus, lui, alors il est qui? Tu vas dire non, il est Dieu cher, il s'est fait transformer. Aïe! Le français, si là, c'est un autre français, ou bien c'est ce que nous tous on lit là. Tu vas dire que j'ai pas Saint-Esprit. Pasteur, moi j'ai plus de Saint-Esprit que toi. Parce que je comprends que Jésus n'est pas Dieu. Toi, tu comprends en l'envers qu'il est Dieu. Ça veut dire qu'entre toi et moi, tu as le Saint-Esprit. Entre toi et moi. On te dit qu'à la fin, ça c'est à le jour de la résurrection. Parce que dans Jean 12, verset 49 à 50, Jésus dit tout ce que je vous dis, c'est une prescription de l'Éternel. Et la Bible dit que Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné. Qui a donné le pouvoir? C'est l'Éternel. Et c'est le jour de la résurrection que ce pouvoir-là, il va remettre à celui qui lui avait remis ce pouvoir-là. Et lui sera donc maintenant soumis parce qu'il est un fervent musulman. C'est un musulman 100%. Jésus, vous dites. Jésus. Parce qu'il sera soumis à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Donc, maintenant là, le pasteur lui fait, tu vas expliquer quoi? Il te donne Jean 17, verset 3. Jésus dit, ne me touche pas, je suis pas encore, Jean 20, verset 17, autant pour moi. Ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers mon papa là. Dis à mes frères que je vais vers mon Père qui est également leur Père là. Vers mon Dieu là, il est également leur Dieu. Tu dis que non, Jésus, tu as menti, c'est toi qui es Dieu. Toi, tu as quelle science? Ça dit que c'est pour expliquer ce que Jésus voulait dire. Donc tu es plus éloquent que lui, quoi. Ou tu connais plus que Jésus, quoi. Pasteur. Mais revenez sur terre. Il ne suffit pas de vociférer. Tu dis que dans Jean 3,16, il est dit, quand le Père a tant aimé le monde qu'il a envoyé le Fils. Le Père c'est qui? Et le Fils c'est qui? Oustaz Moussa, vous allez le Père est là, le Fils est là. Comment le Fils est le Père?
Maintenant, quand on a crucifié Jésus, là, est-ce qu'on a crucifié Dieu? Quand il est mort, toi, selon toi, là, est-ce que Dieu est mort? Est-ce que Dieu meurt? Dieu ne peut pas mourir. Ça veut dire, après, même si c'est la chair de Dieu, puis on dit que le corps de Jésus, c'est la chair de Dieu, c'est le corps de Dieu. Donc le corps de Dieu meurt, quoi. Dieu prend lui-même son corps et il meurt encore. Lui qui a créé la mort, et lui qui autorise la mort aux gens, il meurt encore pour chercher quoi sur la mort. Donc Dieu, pour qu'il te pardonne là où tu es assis, là, il est obligé d'aller par la terre, il revient encore. Dieu a pardonné les gens, Dieu a donc pardonné les gens avant Jésus. Tu dis que Jésus, il a fait les miracles, il a fait... Moïse a fait quoi? Il dit qu'il a marché sur la mer. Moïse a fait quoi? Moïse, lui, il a frappé le bâton. La mer que tu connais, elle s'est fendue en deux. Est-ce qu'il est Dieu? D'accord. Même le sorcier, il fait des miracles que toi, tu ne fais pas, pasteur. J'ai dit le sorcier. Tu penses que c'est le miracle qui fait quoi? D'accord. Merci, merci Oustaz Moussa. Mesdames, Messieurs, chers téléregardeurs, nous avons un énorme souci de comprendre la véracité de certains propos, mais il est quand même nécessaire d'avoir une idée claire sur la divinité de Jésus. Est-il Dieu? Est-il un prophète? Est-il un messager comme tout le reste? La question demeure. La question demeure parce que les deux religions, chacun pour sa part, essaient de nous donner des éclaircies sur ce qu'ils pensent selon sa doctrine. Jésus demeure Dieu. Jésus est qui? De toute façon, nous allons essayer de prendre ces téléspectateurs. Bonsoir. Alors bonsoir mes frères, est-ce que vous me suivez bien? Oui, 5 sur 5.